nous allons ouvrir cette deuxième webconférence Naissance et Renaissance en compagnie de Yéa Benchetrit, qui est rabbin et qui en fait intervient assez rarement pour le grand public. Donc on a de la chance de l'avoir avec nous ce soir en direct. Et merci à vous tous qui nous regardez en replay également. Juste, je veux préciser que toutes les références que je vais amener, bien sûr, ce sont des références du patrimoine juif, de Torah, puisque j'ai pas eu la chance de faire des études après le bac. Bon, j'ai quand même fait 15 ans d'études de talmudisme, qui correspond à peu près à 60 années d'études normales. Mais l'idée, c'est que c'est une définition de la vie. Le Maharal de Prague, il donne ce principe que toute la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Ça veut dire que nous avons un être intérieur et un être extérieur, un petit peu comme un enfant et un adulte, un être en devenir et un être qui est figé par la réalité, un être qui doit répondre à des questionnements de tous les jours, c'est l'être extérieur, et puis il y a l'être intérieur, il y a le moi qui lui est en potentiel perpétuel de changement et qui est à la source en vérité de toutes les volontés, de tout ce que l'on vit. Alors pour vous donner une schématique un petit peu plus facile à comprendre, c'est un peu comme si on disait que ce sont vous savez, les poupées russes, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc la poupée la plus profonde, ça serait l'âme. Alors c'est ce qui correspond en vérité à une espèce de source d'énergie extrêmement puissante et divine qui donne la force. Maintenant on l'appelle l'intrinsèque moelle, l'essence de l'être, l'impulsion première de vie, on l'appelle comme on veut. Après il y a le psychique, nous on l'appelle le nefesh ou le cœur, le moi, d'accord. Ensuite il y a le physique, le corps, et ensuite il y a le vécu. Pour schématiser, c'est comme s'il y a une impulsion extrêmement puissante qu'on appelle la vie en éthique médicale. Qu'est-ce qui fait qu'un comateux, il continue à vivre? Quelqu'un qui a 3 fractures et qui arrive à résister à la mort, ça s'appelle la vie. Et ça, pour nous, ça vient de l'âme. Bon, quelqu'un d'autre, il dira, bon, le mystère de l'existence. J'ai un ami qui a fait 12 ans de médecine et 5 ans de physique pour essayer de comprendre pourquoi une cellule, elle est vivante par rapport à des particules de moquette, d'accord? Donc ça veut dire quel est le secret de la vie? Bon, on va résumer ça, nous, sous la forme de l'âme. Et cette âme, elle développe une énergie extrêmement puissante. Et cette énergie, quand elle passe au niveau du psychique, on l'appelle la volonté. Ensuite, elle est prise en charge par le je. C'est là qu'on dit je veux. Et cette volonté, on la met ensuite dans le physique. Et là, elle s'appelle la motivation. Et ensuite, on la met dans le vécu, dans l'acte, et elle s'appelle la détermination. Donc en vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on est les propriétaires, la capacité d'orienter cette énergie vers la réalité. Maintenant, cette énergie, elle va servir de projecteur pour que mon moi extérieur se réalise. Donc quand, en fait, il y a le moi à l'intérieur qui est celui qui veut, je veux, et le moi extérieur qui est celui qui fait, je fais. Et la linéarité existentielle, ça s'appelle je fais ce que je veux, d'accord? Qui a l'air d'une chose très très simple, mais en vérité, tous les gens qu'on rencontre qui ne font pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne comprennent pas ce qu'ils ressentent, qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils disent. Donc tout ça, ça donne un résultat qui fait qu'il y a beaucoup de gens justement qui n'ont pas réglé ce problème du droit d'être. C'est pour ça que j'ai donné ce titre, que quelqu'un en vérité, c'est à lui de se prendre en main pour réussir à faire que son être intérieur se réalise. Pourquoi? Parce que vous savez, en français, le mot personne, il veut dire personne et il veut dire personne. D'accord? Comme en hébreu, le mot ani, il veut dire je, et le mot aïn, qui est fait des mêmes lettres, il veut dire le néant, la négation. Maintenant, une personne qui ne s'est pas donné les moyens d'être une personne, parce que tout le monde comprend le droit à la personne, le respect de la personne, la valeur de la personne, le côté personnel de la personne, tout le monde comprend ça. Maintenant, si quelqu'un ne s'est pas donné les moyens d'exprimer, d'exister son côté personnel, eh ben, il va être personne. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui est personne ne peut pas exiger le respect qui est dû à la personne, puisqu'au fond, il sait très bien qu'il est personne. Or, la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? Quelqu'un, c'est unique. Ça veut dire qu'il y a une dimension unique, d'accord? Nous, dans les textes un peu de Kabbale, c'est très bien expliqué, qu'en fait, l'âme, elle est unique, le psychique qui est adapté à l'âme, il est unique, le physique, il est unique, c'est qu'il y a pas deux personnes dans le monde qui ont le même corps, on a les mêmes éléments, ouais, mais on a même deux jumeaux parfaits, ils n'ont pas les mêmes
comment ça s'appelle, les mêmes empreintes digitales. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes tous différents au niveau du physique, nous sommes tous différents au niveau du psychique, nous sommes tous différents au niveau de l'âme, nous sommes tous différents au niveau du vécu, c'est-à-dire le rapport avec l'argent, avec le temps, avec l'autre, avec la limite, avec le stress. Donc, qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est que la personne, elle doit se donner les moyens d'exister. Exister, c'est quoi? Extérieur, être à l'extérieur. Maintenant, ça a l'air simple comme ça, mais je vous dis, les trois quarts des gens, en vérité, n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que déjà, on a dit, il y a cette impulsion d'être qui est extrêmement puissante. D'accord? C'est très, très fort. C'est le désir de vivre, d'accord? Qui sort de l'âme, qui est récupéré par le psychique. Et à ce moment-là, on dit je veux. Mais là où c'est intéressant, c'est que le je, lui, il est humain, donc il est limité. Mais le veut, lui, il vient d'une essence qui n'est pas la même. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'approprie une énergie qui s'appelle la vie. Mais cette énergie-là, d'après nous, elle est divine, d'après d'autres, elle est essentielle, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que la nature même de cette énergie est infinie. Alors que le jeu, lui, par définition, puisqu'il a un début, on naît, on meurt, donc il est fini. Donc on se retrouve avec une énergie infinie gérée par une personne finie. C'est pour ça qu'un homme, il peut ambitionner l'infini. C'est pour ça qu'on peut envisager l'infini. C'est pour ça qu'on parle de toujours, ouais, qu'on parle d'éternité. Parce que si on est des êtres finis, comment est-ce qu'on peut envisager l'éternité? Alors maintenant, même quelqu'un qui n'est pas religieux, il va épouser quelqu'un, il va lui dire je t'aimerai pour toujours. En vérité, il n'en sait rien parce que ça dépend des qualités morales de la voisine. Mais l'idée, c'est que quand la personne, elle va prendre cette énergie qui est extrêmement puissante, ouais, et elle va la prendre en charge, ça s'appelle je veux, ouais, et elle va l'amener à son cerveau, donc ça s'appelle je réfléchis, elle va l'amener à son appareil buccal, ça s'appelle je parle, j'exprime, et ensuite à son corps, elle va s'appeler je fais, oui, et là on arrive à quelque chose de linéaire, on a dit, ça s'appelle je fais ce que je veux. Très bien. Maintenant le problème, c'est que il faut que la personne, elle arrive à faire ce qu'elle dit, ensuite il faut que la personne, elle arrive à dire ce qu'elle pense, et après, il faut que la personne arrive à penser ce qu'elle pense. Maintenant, pourquoi penser ce que je pense? Évidemment, je le pense. Par exemple, là, je suis en train de parler. Quand je parle, vous pensez à ce que je dis. Mais le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. De la même manière, quand quelqu'un dit à sa femme, je t'aime, d'accord? Mais si dans cette, il pense qu'est-ce qu'elle est bête, qu'est-ce qu'elle est grosse, qu'est-ce qu'elle est lourde. Donc, en vérité, il ne pense pas ce qu'il dit. Et si vous allez dire, bon, qu'est-ce que ça change? De toute façon, ce qui compte, c'est ce que les gens entendent. Mais non, parce qu'en vérité, par exemple, prenez l'exemple des enfants. Vous savez que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Donc, quand vous dites à un enfant, par exemple, quelque chose que vous ne pensez pas, l'enfant, puisqu'il n'entend pas ce que vous dites, il entend ce que vous pensez. Puisque vous ne pensez pas ce que vous dites, donc l'enfant, il n'entend rien. Après, vous lui dites, mais pourquoi tu fais le contraire de ce que je dis? Mais il dit, mais je fais le contraire de ce que je dis, mais je fais exactement ce que tu penses, puisque tu ne penses pas ce que tu dis. Voilà, vous avez compris. Donc, à l'intérieur, là où il y a vraiment la définition de la personne, le moi intérieur, celui qu'il faut construire, celui qu'il faut développer, celui qu'il faut affirmer. Et c'est ça le soi, parce qu'on parle toujours de respect de soi, de maîtrise de soi, de connaissance de soi, de peinture sur soi, de cravate en soi. D'accord? Mais c'est ça. L'idée, c'est de dire, est-ce que moi, j'ai une connaissance de moi-même? Est-ce que moi, j'ai une maîtrise de moi-même? Est-ce que moi, j'ai un respect de moi-même? Alors, c'est quoi le respect? Le respect, c'est l'espace que je crée dans la réalité entre moi et celui que je veux faire exister. D'accord? Donc là, par exemple, vous m'écoutez, vous me respectez. Donc, respect, c'est le droit d'exister que vous me donnez. D'accord? Si vous respectez votre conjoint, eh bien, vous savez qui il est. Si vous ne le respectez pas, il n'arrive pas à être lui-même, donc vous savez jamais qui il est. Après, vous dites, j'arrive pas à t'aimer, mais comment tu peux aimer quelqu'un que tu connais pas? Ok. D'accord? Donc, le respect, c'est le droit d'être que je donne à l'autre. Vous donnez le droit d'être à la terre. Donc, elle vous donne le meilleur d'elle-même. Si vous la maltraitez, eh ben, au bout de 20 ans, elle ne produit plus rien parce que vous avez l'homme moderne, il a créé le concept de la terre morte. C'est un truc bizarre, un truc qui existe d'après les scientifiques depuis 15 milliards d'années. Aujourd'hui, on a réussi avec des produits à tuer la terre. C'est un phénomène bizarre. Elle produit rien, c'est de la poussière de moquette. Elle fait plus rien. Bon, donc ça veut dire que quand je respecte la nature, ça veut dire que je donne à la nature le droit d'être. D'accord? De la même manière, quand je me respecte, ça veut dire que je me donne à moi le droit d'exister. Donc c'est comme si moi, je me mets en face de moi et je me dis, vas-y, donne le meilleur de toi-même. Mais pour réussir à faire ça, il faut réussir déjà à délimiter qu'il y a un moi qui s'occupe de moi pour que moi devienne moi. Bon, et si vous allez dire, bon, ça a l'air un petit peu des jeux de mots, mais je vais prendre
une lecture très très facile du quotidien. Vous dormez le matin, d'accord? Donc, vous vous levez. Qu'est-ce que vous dites en français? Je me lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures. Le je, c'est qui? C'est vous. Le me, c'est qui? C'est vous. Donc, combien vous êtes? Donc, en fait, celui qui veut se lever, c'est le je. Et celui qui veut pas se lever, c'est le me. Le me. D'accord? Il veut bien dormir, celui-là. Ouais. Je me prends en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai quelqu'un en moi qui a envie de se laisser aller, une victime. Et puis, il y en a un autre qui dit, allez, on va s'en sortir. Donc, c'est moi qui me prends, moi, en main pour m'en sortir. Et malheureusement, ça marche à l'envers aussi. Je me sens pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en moi qui veut pas s'en sortir, ouais, et l'autre, au lieu de l'aider, il l'enfonce. Donc, ça veut dire que je me donne les moyens de préserver mon statut de dépressif. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas fabriqué le jeu, si je n'ai pas construit le jeu, si je n'ai pas solidifié le jeu, si j'ai pas fait ce que j'appelle de la musculation existentielle, d'accord? C'est-à-dire que en assumant à travers une expérience dans un phénomène d'existence, ouais, et ben je fabrique ce qu'on appelle par résonance la maturité. C'est-à-dire que la maturité, c'est la résonance de l'exercice de l'existence dans le cadre de l'expérience. Donc ça fait beaucoup d'ex, d'accord? Donc chacun verra avec ses ex comment il veut faire. Mais l'idée c'est ça, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait l'expérience en vérité? Elle développe ma personne intérieure. Quand vous faites médecine, vous devenez médecin. D'accord? Maintenant, vous connaissez des médecins, vous, qui ne sont pas médecins. Pourtant, ils ont fait médecine. Maintenant, quelqu'un qui est médecin, c'est quelqu'un qui a développé une compétence de précision dans le diagnostic. Maintenant, s'il connaît toute la médecine, d'accord? Et que quand vous êtes malade, il vous donne tous les médicaments possibles, en espérant qu'il y en a un qui vous sauve si les autres ne vous tuent pas, ça, c'est pas un médecin, ça. Non, ça, c'est une annexe de pompe funèbre. Un médecin, c'est quelqu'un qui va trouver exactement ce que vous avez. Or, pour savoir ce que vous avez, il a besoin d'avoir une compétence. Or, la compétence, c'est un degré de maturité intérieure, pas extérieure. Parce que la blouse, ça prend 5 minutes. Ouais. Vous la mettez, hop, d'un seul coup, vous êtes responsable d'un hôpital. Non, vous avez fabriqué votre intériorité. Maintenant, tout ce que vous vivez, en fin de compte, c'est pour pouvoir, par résonance, fabriquer votre intériorité. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on devient parent en ayant des enfants. C'est une grave erreur. Ouais, on devient parent parce qu'on s'occupe de ses enfants, parce qu'on s'investit pour ses enfants. On développe une conscience parentale. Donc, ça veut dire que c'est un niveau de maturité dans les facettes de ma personne qu'on appelle la conscience parentale. Et ça, c'est pas quand on s'occupe de ses enfants une fois par an, parce que les gens, ils attendent d'être parents pour s'occuper de leurs enfants. Donc, ils s'en occupent une fois par an. On s'en occupe pas une fois par an, on s'en occupe toute la journée, 24 sur 24. Donc, ça veut dire que, en fait, l'enfant, c'est une opportunité de devenir parent. Comment? En pratiquant l'éducation. C'est pareil. Le mariage, c'est une occasion de devenir époux. Pendant les gens y croient que parce qu'ils sont mariés à la mairie, ou à la synagogue, ou à l'église, parce qu'ils ont fait 4 enfants, parce qu'ils habitent dans la même maison, parce qu'ils dorment dans le même lit, ça veut dire qu'ils sont mariés. Non. Parce que les gens, ils confondent coexister et cohabiter. Il y a beaucoup de gens qui cohabitent, mais il y a peu de gens qui coexistent. Pourquoi? Parce que pour coexister, il faut exister. Et exister, on a dit, c'est quoi? C'est réaliser son potentiel. C'est-à-dire que quand mon moi intérieur et mon moi extérieur sont réalisés, et que mon moi extérieur, il est vraiment l'expression de mon moi intérieur, et ils sont les mêmes, d'accord? Ça s'appelle en français être soi-même, le même que soi. Et si vous allez dire, bon, c'est un petit peu évident, mais les 3/4 des gens existent dans le reflet du miroir du regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a pensé? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai bien? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que c'est beau ce que j'ai fait? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Mais en vérité, tu dois être belle à tes yeux. D'accord? C'est comme des fois les femmes, tu prends une photo, d'accord, elle te dit, fais voir la photo, ah, elle est moche, efface-la. Tu dis, mais enfin, ma chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. Donc, ça veut dire quoi l'idée? Ça veut dire que j'ai du mal à garder mon sérieux parce qu'à un moment, je fais une blague par minute. Ce challenge, en fin de compte, de toute la vie, parce que c'est ça la définition de la vie, parce que vous avez bien compris maintenant que je viens avec un moi potentiel qui est comme un diamant qui est pas taillé. Et c'est l'expérience qui va tailler le diamant. Maintenant, l'expérience, elle vient par le fait que le moi extérieur est confronté avec la réalité. Ça veut dire que la réalité, elle me pose des questions, elle me pose des problèmes, elle me pose des soucis, elle me pose des défis. Et moi, en assumant la réalité extérieure, eh ben, j'améliore mon être intérieur. Donc, quand je vais pratiquer l'éducation, ben, je vais améliorer mon côté parent. Quand je vais pratiquer mon mariage, je vais
Je vais valoriser mon côté époux. Quand je vais faire du bien, ben, je vais valoriser chez moi la capacité à donner. Quand je vais réfléchir, je vais créer chez moi la capacité à synthétiser, à conceptualiser. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui pensent, mais sans réfléchir. Oui, ça s'appelle une espèce d'automatisation. Regardez, par exemple, c'est très intéressant. Le mot réflexion en français, il veut dire réfléchir au niveau intellectuel. Mais il veut dire aussi la réflexion du miroir. D'accord? Quand vous prenez un miroir, le miroir réfléchit. Mais imaginez que le miroir réfléchit toute la journée. Il doit avoir un mal de tête. Vous allez dire, mais non, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce rabbin? Mais c'est pas possible. Mais non, pourquoi les enfants, comment un papa, il se met à crier sur son fils? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu te permets? Mais comment ça? Tu rentres à 4 heures du matin? Mais qu'est-ce que tu veux? Et le fils, il dit, mais papa, j'ai 28 ans. Comment ça se fait que tu lui parles comme un enfant de 8 ans? Parce qu'en fait, entre 8 ans et 28, tu n'as pas réfléchi. Donc toi, tu es resté sur, tu n'as pas fait la mise à jour que ton fils a évolué. Et ben dans la vie, c'est pareil. L'autre, il voit pas que sa femme, elle a changé. Il voit pas que, il trouve qu'elle a grossi. Tiens, il se réveille, tiens, t'as vieilli. D'accord. Alors que lui, il s'est pas rendu compte que aussi les pectoraux sont devenus les abdominaux. Mais bon, ça s'appelle la baisse des valeurs boursières. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que quelqu'un, au fond, il n'a pas réfléchi. Or, réfléchi, c'est quoi? Réfléchi, c'est que tu fabriques une image personnelle d'une réalité extérieure. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient sans réfléchir. C'est comme si vous baladez un miroir, d'accord? Eh ben, ça change l'image. L'image, c'est pareil. Donc, tu vas, tu manges, tu travailles, tu dors, tu vas aux toilettes, mais en vérité, tu réfléchis jamais. Or, la réflexion, encore une fois, c'est de faire participer mon être intérieur. Et quand je le fais participer, il évolue. Si je ne le fais pas évoluer, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est très simple. Mon être extérieur, il est obligé d'évoluer. Parce que j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Il y a des questions qu'on me pose. On pose des questions. On me dit, tu payes le loyer, tu assumes le crédit, tu épouses la personne, tu assumes l'enfant. Donc l'être extérieur, entre guillemets, va être obligé un petit peu d'être adulte. Mais puisque l'être intérieur ne grandit que par la résonance de l'expérience, donc celui qui n'assume pas l'expérience ne grandit pas. Comment on peut le prouver? Ben, c'est facile. Tu poses une question de 30 ans à une personne de 30 ans, elle te donne une réponse de 15 ans. On dit en français, mais tu te conduis vraiment comme un gamin. Mais qu'est-ce que c'est cette réaction? Ouais. C'est comme si un papa de 35 ans, il se bagarre avec son fils de 14 ans. Ça veut dire qu'ils ont le même âge. Mmh. D'accord? C'est pareil. Toi, la fille, ça fait 5 ans que tu la connais, elle te dit, bon, tu m'épouses. Elle dit, je peux pas, j'aime pas ton prénom. Mais attends, j'ai le même prénom depuis qu'on se connaît. Ben, c'est comme ça. Ah bon? Ah, jusque-là, ce qui s'est passé, ben, c'est rien, c'est de la consommation gratuite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, au fond, ouais, si elle ne s'est pas donné les moyens de devenir, eh ben, elle ne devient pas. C'est l'écart entre l'âge mental et l'âge physique. Donc, tu as un âge mental de 30 ans, mais un âge mental de 14 ans. Un âge physique de 30 ans et un âge mental de 14 ans. Mais des fois, ça va encore plus loin. Pourquoi? Parce que la différence entre l'être intérieur et l'être extérieur, quand elle est grande, qu'est-ce qu'elle provoque? C'est très simple. Parce que celui à l'extérieur, c'est lui qui rencontre l'épreuve. Celui à l'intérieur, c'est celui qui l'assume. S'il y a une trop grande distance entre l'être intérieur et l'être extérieur, donc physiquement à l'extérieur, il a 30 ans, mais à l'extérieur, il a 14 ans. Vous savez comment ça s'appelle? Le malaise généré par la différence entre le moi intérieur et le moi extérieur? Non, le stress. C'est ça le stress. Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre le moi intérieur et le moi extérieur. Donc si tu as 30 ans dehors et 15 ans dedans, tu es stressé, c'est normal. C'est comme si tu demandes à un enfant de CM2 de faire un choix dans sa vie. Il bégaye, il fait sur lui. C'est normal, c'est un bébé. D'accord? Maintenant, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont pris dans des automatismes qui suivent des chaînes de production. Ouais, comme c'est la carotte, vous la voyez, elle est là, et puis elle rentre là, et puis elle est nettoyée, elle est lavée, elle est épluchée, elle est coupée en morceaux, elle arrive dans une boîte. Elle n'a jamais réfléchi. D'accord? Mais réfléchissez qu'il y a souvent le parcours d'un homme, ça peut être pareil. D'accord? Bon, on lui a dit va à l'école, il va à l'école. Après, on lui a dit fais des études, il a fait des études. Après, on lui a dit marie-toi, il s'est marié. Après, il dit habite pas loin de ton travail, il habite là-bas. Après, il fait des enfants parce que c'est la nature. Après, il mange parce qu'il a faim. Après, il regarde la télé parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et puis après, il meurt. Voilà. Donc, il a suivi le même parcours de la carotte. Il y a même qui pense qu'il s'est fait carotter. Mais bon, après, c'est une question de lecture. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à aucun moment, il a participé de sa personne. Il a participé de sa conscience. Or, nous, dans notre enseignement, on explique que chaque personne, elle a quelque chose de personnel à apporter dans le monde. Exactement le contraire d'imaginer la mondialisation, qu'on est tous pareils, qu'on est citoyen du monde, qu'on est une particule élémentaire dans l'univers cosmique infini, c'est-à-dire qu'on n'est rien. Quand moi je deviens quelqu'un, d'accord, ça veut dire que j'ai développé ma dimension unique. Ok.
Quand j'arrive pas à devenir quelqu'un, je deviens quelconque. D'accord? Maintenant, quelconque, c'est quoi? Quelconque. Un oncle, tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Si vous parlez le verlan. Donc, et un oncle, c'est quoi? Un CON, ce qu'on appelle, c'est le contraire de l'intelligent. Or, c'est pas l'intelligent, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc, c'est quoi la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet? C'est l'incapacité à s'adapter. Or, pourquoi? Et l'adaptation, c'est quoi? C'est que mon être intérieur, il assume ma réalité extérieure. Mais si j'ai une trop grande distance entre mon moi intérieur et mon moi extérieur, je ne peux pas assumer. Parce que là, on me propose une proposition d'acheter un appartement à 650 000 euros, d'accord? Mais moi, j'ai du mal à dépenser 10 euros parce que j'ai peur, parce que j'ai pas de courage, parce que j'ai pas confiance, parce que je sais pas de quoi sera fait l'avenir. C'est normal, j'ai 6 ans et demi. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire que la distance entre mon être intérieur et mon être extérieur, elle va me créer tous les problèmes qui existent. Bah oui, parce qu'on a dit déjà, le stress. Vous vous rendez compte, tous les gens qui souffrent du stress, ouais, qui sont obligés de prendre des médicaments, qui font de la relaxation, de la sophrologie, de la tralouée. Mais d'abord deviens toi-même déjà. Quand on dit de quelqu'un qu'il est bien dans sa peau, c'est quoi bien dans ta peau? Ça veut dire que ton moi, il remplit ta peau. Donc quand tu as un moi de 30 ans dans une peau de 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a une enveloppe très très fine qui s'appelle la peau, et dedans, il y a un moi qui est complet, qui est construit. Mais si ton moi, il est tout petit, d'accord, et que ton corps, il est grand, d'accord, donc toi, tu flottes dedans. Donc imagine maintenant un enfant de 8 ans, tu lui donnes le costume de John Wayne. La manche, elle fait 1,60 m de long. Donc quand tu vas pour lui serrer la main, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, le temps qu'il sorte la main de la manche, le gars, il est déjà parti. Ah, maintenant, toi, pourquoi? Est-ce que quand tu as un conflit avec avec un patron, tu n'arrives pas à répondre? Et après, quand tu es dans le métro, ah, j'aurais dû lui dire ça. Ouais, après la dispute, ah tiens, j'aurais dû faire ça. Après la vente, j'aurais dû négocier. Pourquoi tu vis la vie en différé? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a trop de distance entre ton moi intérieur et ton moi extérieur. Et premièrement. Et deuxièmement, parce que tu ne dis pas ce que tu penses. Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu penses? Parce que celui qui pense, il est dedans. Mais celui qui dit, il est dehors. Comme il y a une trop grande distance entre celui qui dit et celui qui pense, et que toi, en vérité, tu n'as même pas le recul de penser ce que tu penses, donc, automatiquement, tu dis pas ce que tu penses. Ou alors tu le dis, mais après, et c'est trop tard, parce que l'histoire, elle est finie. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on a le replay, on va pouvoir mettre en mode ralenti, on va tout réécouter.